Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo intemporelle, enfin pas si intemporelle que ça parce que vous allez voir je vais vous parler des énergies du moment, mais intemporelle dans le sens où si vous avez remarqué je vous ai pas fait de vidéo ni pour la semaine ni pour la pleine lune. Tout simplement pourquoi? Parce que depuis le passage le portail du 30 décembre, tout se mélange. Et l'un vient nourrir l'autre et l'autre vient nourrir l'un. Voilà. Donc en fait aujourd'hui on va voir un peu tout ce qui justement j'attendais que tout soit passé pour faire un peu le bilan et voir un peu vers quoi on tend et qu'est-ce qu'on nous demande aujourd'hui parce que vraiment c'est les deux questions fondamentales qu'on se pose et que se pose tout le collectif, c'est vers où on va et qu'est-ce qu'on doit faire. Et parce qu'on manque pas d'idées, on manque pas de projets, on manque pas d'envie. Le problème c'est que tout est bloqué. Donc ça s'explique avec le portail du 30, mais c'est nourri, comme je vous disais, par plein de choses. Il y a la pleine lune, il y a le nouvel an chinois, il y a énormément de choses au niveau astrologique, mais même au niveau énergétique, il y a énormément de choses qui se passent. Vous devez le sentir dans votre corps, dans votre cœur, parce que ça attaque le cœur. Les énergies du moment sont sur le cœur, et donc qui dit travail sur le cœur dit blocage du cœur, et dit blocage du cœur dit ego, on retombe dans l'ego, donc soit l'ego spirituel, soit l'ego tout court. L'ego spirituel étant souvent pour les féminines et l'ego tout court pour le masculin, mais quoi qu'il en soit, c'est aujourd'hui, on revit sans cesse les mêmes choses. Mais quand je vous dis on revit sans cesse, enfin quand je vous dis, vous le vivez vous-même, mais vous vous rendez compte que vous avez l'impression d'avoir compris, ben non, on vous le fait revivre. Et pourquoi? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que j'ai pas acquis? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai... Et du coup, c'est ça qui fait qu'on tombe dans l'ego. Alors qu'on vous demande de guérir votre cœur. C'est-à-dire, oui, la situation se répète, mais mais de pas tomber dans l'ego, à se dire qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce que je dois faire. Lâcher prise par rapport à la situation, c'est essentiellement ce que l'on vous demande. Pour lâcher prise sur la situation, il faut beaucoup d'amour, et pour soi d'abord et en premier, parce que si on a des lacunes sur l'amour de soi, on n'a pas confiance en soi. C'est pareil pour l'autre. Si on a si on a du mal à lui pardonner pleinement, si on a du mal à accepter pleinement, si on a du mal à s'investir pleinement, pareil, c'est qu'on n'a pas confiance en l'autre. Et si on n'y croit plus, si on est dans le déni, si on est dans le rejet du lien, de cette relation, de l'amour, là, c'est par rapport à la source que l'on est. On n'est pas dans l'amour. Et pourtant, c'est ce qu'on vous demande d'être. L'amour inconditionnel, c'est comme je vous dis parfois, l'enfant qui fait, malgré toutes les bêtises que peut faire votre enfant, vous l'aimez toujours. Alors je dis pas, malgré toutes les bêtises que fait votre autre, ou malgré toutes les épreuves que vous vivez, vous devez aimer toujours. Mais en fait, c'est que vous devez apprendre à conserver cet amour. Pourquoi? Pour vos enfants. Pourquoi vous vous battez autant malgré tout ce qu'ils vous font pour conserver ce lien, cet amour qui vous unit à vos enfants? C'est tout simplement pourquoi? Parce que c'est un devoir, c'est ce lien qui demande un travail. Et vous le savez, pour ceux qui ont des enfants, c'est un travail quotidien. C'est un acharnement pour nourrir ce lien, pour nourrir cet amour. Et là, c'est exactement la même chose par rapport à soi et par rapport à l'autre. Donc on va voir qu'est-ce que les énergies du moment nous disent exactement par rapport à tout ce qu'on a pu vivre jusqu'ici. Et aussi vers où on tend. Alors on nous parle de la chance, on nous parle de la naissance, et on nous parle de la réussite. C'est un bon tirage, c'est ce que je vous dis. Les tirages sont bons, mais on a du mal à voir les choses. Les présents, le voyage et l'ennemi. Donc en fait, il y a un ennemi là qui vient mettre le bazar dans tout ça. Il y a des nouvelles aussi.
il y a un ennemi qui vient mettre le bazar dans tout ça. Cet ennemi, c'est un blocage. Et il a plusieurs visages, il peut avoir plusieurs visages, il peut être karmique, c'est-à-dire que vous bloquez tout ce qui est la chance, la naissance, la réussite, les présents, les changements, les nouvelles, vous bloquez tout ça. Pourquoi? Parce que vous êtes sous emprise d'énergie négative par rapport à vous, par rapport au lien, par rapport à l'autre, par rapport à la source. Il y a un blocage et ce blocage, il peut être karmique par rapport à des vies passées qui se sont mal passées et qui aujourd'hui, au moment où tout se met en place, eh bien, ressurgissent. On a déjà vécu ça au mois de décembre, on a raté le test avant le mois de décembre, c'était au mois d'octobre. On a déjà un peu raté le test et là ça revient avec Pluton qui est en Verseau et qui est aussi qui a le soleil aussi en Verseau, donc le soleil met vraiment en lumière en ce moment tout ce que Pluton doit nettoyer. Et Pluton, on n'oublie pas, c'est tout ce qui est karma, tout ce qui est l'enfer, tout ce qui est le toxique, le négatif dans nos vies. Donc on est en train de libérer tout ça, mais essentiellement en lien avec nous-mêmes, avec notre destin, avec le lien et avec la source, avec tout ce qui est nous. Et vous pouvez vous donner à fond dans la relation, être dans la spiritualité avec amour, croire en Dieu, lui vouer votre amour tous les jours. Mais si vous ne vouez pas de l'amour à vous-même, en ne vous culpabilisant pas de la situation, en essayant encore, parce essayer encore, c'est se dire qu'on est incapable d'y arriver, alors on essaye, ou avec cette peur d'échouer, ou avec ces doutes qu'on va pas y arriver, parce que là c'est vraiment le syndrome de l'imposteur qui ressurgit et qui vous dit tu n'en es pas capable. Et ça, il faut que vous en sortiez aujourd'hui. Donc pour ça, si vous le voulez, on vous propose cette semaine un soin sur l'amour inconditionnel, revenir dans l'amour inconditionnel. Alors ça veut pas dire revenir dans le lien et revenir que dans l'amour pour l'autre, ça veut dire ça, mais pas que. Ça veut dire revenir dans l'amour inconditionnel pour vous et pour la source, pour ne plus vous accabler vous-même si ça va pas, ne plus accabler la source si ça va pas, et sortir de ce système de je suis dans le désespoir, je suis dans la colère, je suis dans le pas bien parce que ça va pas bien, mais toujours garder ce côté positif que l'amour et la foi nous amènent, et surtout ce côté positif qui nous permet de voir les solutions, parce que quand on est dans la négativité, quand on est dans le sombre, quand on est dans le désespoir, ben il n'y a plus espoir, désespoir, il n'y a plus espoir. Tandis tant qu'on est dans l'espoir, on ouvre la porte à tous les possibles, et on le sait, on n'est pas idiot, on le sait depuis toujours, ce lien, il nous a amené des choses qui allaient au-delà de nos espoirs, même s'il nous amène dans les abysses du désespoir, mais il nous a toujours offert des choses qui allaient au-delà de nos espérances. Donc, équilibrer les choses. Et c'est ce qu'on vous demande aujourd'hui à travers les énergies du moment. Et c'est compliqué, parce que bien évidemment, qu'est-ce qu'on fait? Les énergies pour vous faire travailler ça vont s'attaquer au cœur, vont s'attaquer à vos croyances, vont s'attaquer et puis vont tout faire pour vous faire souffrir. Et c'est de cette souffrance que doivent naître l'espoir et non le désespoir. Voilà. Donc on va voir pour les féminines d'abord. On ira voir pour le masculin par la suite. Alors pour les féminines, on nous parle d'obstacles. On nous parle des présents, de l'amour, de l'union, l'illusion, l'homme. Donc il y a une féminine, en dos de deck, on a la chance. Donc il y a une féminine aujourd'hui qui, comme on le voyait en début avec les énergies, elle, c'est parce qu'elle se fait des idées vraiment sur le masculin. C'est un obstacle pour elle parce que elle se fait... C'est une obsession, je vois comme une obsession et des idées. C'est-à-dire que il y a beaucoup de jugements de si ça se passe pas, ça vient de lui qui avance pas, il ne fait rien, donc je ne fais rien, j'attends parce que j'ai toujours fait
comme avant, il y a beaucoup de choses qui me viennent de ce côté-là chez les féminines. Il y a beaucoup aussi de regards, la féminine regarde le masculin en le jugeant vraiment dans le sens de ce qu'il n'a pas fait, de ce qu'il a fait de mal, de ce qu'il aurait dû faire, et non de ce qu'il essaye de faire, de ce qu'il a fait déjà. Et du coup, ça crée des blocages pour la suite, ça crée des blocages pour les petits, les présents, c'est même plus petit, mais les cadeaux de la vie, voilà, les cadeaux de la vie et les cadeaux que cette union apporte, parce que cette obsession qu'a la féminine sur le masculin, c'est vraiment, soit elle fuit complètement le masculin, elle essaie de se sortir de ce lien, soit c'est tout le contraire, elle donne tout pour ce lien et elle se laisse... et elle en oublie tout le reste. Et tout le reste, dans ces cas-là, ça peut être le matériel, comme ça peut être le travail, ça peut être le logement, quoi qu'il en soit, il y a cette idée-là d'obsession, mais aussi de nier, donc il y a les deux cas, et puis il peut y avoir les deux cas aussi dans la même journée, on me dit, où on nie le lien parce que ça nous arrange bien, et puis il y a le cas où on accuse l'autre parce que ça nous va bien. Donc, toujours garder en mémoire la féminine que cette relation, elle est basée sur une union, sur deux âmes, sur deux personnes. Donc, comme on dit, c'est toujours des deux côtés qu'il faut regarder. C'est jamais toujours d'un côté. Voilà. Quand on est deux, c'est des deux côtés. Voilà. Donc là, et de deux façons, que ce soit en bien ou en mal, vous n'êtes pas les féminines responsables de tout, et l'autre n'est pas responsable de tout. Il faut travailler sur non pas qui est le responsable, mais comment s'en sortir. Voilà. C'est vraiment ce que l'on nous dit. Pour les masculins, ça retombe sur l'union. L'illusion. Ah ben, écoutez, pourtant j'ai remué, non, je ne change pas. L'homme. La chance, la femme. Ah ouais. Ah d'accord. Ah c'est marrant ça. Il est conflit. Donc là en fait, et en dos de deck, pardon, l'immobilité. Donc là en fait c'est un masculin qui ne bouge pas, qui est dans l'illusion d'une union. Alors on me parle d'une union, c'est la vision, le regard qu'il a sur l'union amoureuse. Donc ça peut être des masculins qui sont avec une tierce, mais ça peut être aussi le masculin qui regarde la relation différemment, alors qu'il y a quelque temps il la voyait très claire, telle qu'elle est vraiment, et là aujourd'hui il y a un nouveau regard, et ça vient d'un blocage qui est dû à une illusion que donc le masculin c'est par rapport à une peur que le masculin a sur sa féminine, c'est-à-dire aujourd'hui, de par les comportements de certaines féminines, l'éloignement ou le rapprochement obsessionnel, le masculin il est perdu. Et puis le masculin il est tellement perdu qu'il essaie de se raccrocher aux branches et même aux petites. Et comme de l'autre côté la féminine elle essaye pareil de se raccrocher aux branches, le masculin il est en train de se dire que soit la féminine elle est complètement folle de croire encore à cette union après tout ce qui s'est passé, parce que voilà, parce que c'est d'elle que viennent les problèmes, soyons clairement, c'est clairement ce qu'ils pensent. Et par contre, et en même temps, c'est pas une accusation sur la féminine qu'elle est responsable de tous les conflits, mais plus que elle est toujours là quand il y a des conflits, et il comprend pas pourquoi. Et en fait, ce qu'il va comprendre pourquoi, c'est pas elle porte la poisse parce qu'elle est toujours là quand ça va pas.
Parce que voilà, c'est pas que les conflits, c'est souvent quand il va pas bien, quand il est dans le mal, quand il est dans la misère, quand tout va mal pour lui, comme par hasard, la féminine de l'autre côté le ressent, et soit par synchronicité, par la communication à 5D ou par la communication directe, elle va lui exprimer sa présence. Et le masculin, il s'en rend compte. Et il se dit, on en revient à ce que je vous disais, ça, il l'a vécu, le masculin aussi, fin de l'été, entre la fin de l'été et décembre. Mais à ce moment-là, pour lui, ça a été à cause du mois de novembre et de toutes les entités toxiques qui sont venues mettre le why en novembre. Lui, il a pris la féminine comme un boulet et qu'elle portait pas la chance, justement. Alors qu'aujourd'hui, il se rend compte que, en fait, si elle est là, c'est pas pour rien. Si elle est toujours là, c'est pas pour rien. Si à chaque fois qu'il va mal et qu'elle est là, ça s'appelle de l'amour. Que c'est ça, l'amour. Alors, pour les féminines, elles vont dire il était temps ou ah bon, il a compris ça, mais c'est une grande avancée pour le masculin. Parce que pour le masculin, avant, prouver son amour, c'était prouver qu'on était, comme dit Alex souvent, bankable, c'est-à-dire que financièrement, on avait de quoi survivre, qu'on avait de quoi loger, qu'on avait de quoi conduire, qu'on avait tout ça. Et en fait, le masculin, il va se rendre compte que c'est pas que ça. Aimer, c'est apporter de la sécurité à travers être toujours là pour l'autre, comme l'a été toujours la féminine là pour lui. C'est vraiment une grande compréhension que fait le masculin parce que il passe de la matière au cœur, c'est-à-dire que il ne sera plus à se demander si elle en veut à son portefeuille ou à son patrimoine, ou si au contraire il va tout perdre parce qu'il est avec elle, ou etc., mais que matériellement elle va lui porter préjudice. C'est tout le contraire. Il va se rendre compte que et que ça fait partie aussi de l'amour. Voilà. Bon, allez, on va voir le lien. Qu'est-ce que ça nous dit, le lien? Et on me dit aussi qu'il va comprendre, le masculin, que elle est supplémentaire, cette féminine, que sans elle, la chance, elle est pas complètement là, qu'il peut avoir il peut avoir la feuille, s'il n'a pas le stylo pour écrire, il pourra pas écrire, il pourra pas écrire. Et lui, c'est la feuille, et la féminine, c'est le stylo. Et il va se rendre compte que il va lui manquer toujours quelque chose pour être complet, et que ce quelque chose, eh bien, la féminine là. Donc le lien nous parle de réussite, de l'instabilité, de l'accord, de l'immobilité, du voyage et de l'ennemi. Donc derrière on revient sur la chance. Donc vraiment déjà on nous parle que cette période qui est très difficile, qui est très instable, qui vous ramène toujours à la même situation compliquée, difficile, douloureuse, souffrante, elle n'est pas là pour vous accabler, elle n'est pas là pour vous anéantir, elle est là pour vous monter plus haut. C'est les portes de la chance. Je sais que c'est compliqué à croire, mais c'est les portes de la chance. Alors, on vous dit que l'immobilité face au changement est votre ennemi. C'est vraiment ça. C'est-à-dire de ne rien faire, de ne plus rien faire, de ne plus vous accorder de l'amour, de ne plus accorder l'amour à l'autre, de ne plus accorder de l'amour au lien ou à la source. C'est faire obstacle au changement et à la chance. Et que la réussite, c'est normal que cette réussite aujourd'hui, ça soit le chaos dans la matière, parce que tout est en train de se mettre en place. Vous voyez, c'est vraiment la tour dans le tarot, tout qui s'écroule pour se reconstruire. Mais le tout qui s'écroule, c'est quelque chose qui devait s'écrouler, c'est quelque chose qui devait tomber. Mais c'est quelque chose, comme c'est quelque chose qui est déjà tombé, eh ben, c'est compliqué à gérer, c'est compliqué à entendre, c'est compliqué à comprendre. Sauf que vous pouvez être tombé 10 fois en apprenant à marcher. Aujourd'hui, vous marchez normalement. Vous ne tombez plus, ou très rarement. Mais quoi qu'il en soit, vous n'êtes plus dans la réflexion à comment je vais faire pour avancer, pour marcher.
voyez, et c'est ce que demain, ça va vous faire. Demain, vous n'aurez plus cette difficulté face au changement, face à la réussite, face aux événements énergétiques, à vous positionner, à ne plus tomber, à ne plus vous laisser submerger par les émotions, parce que vous aurez cet amour inconditionnel en vous qui sera inconditionnel et qui ne vous fera plus jamais douter, qui ne vous montrera plus d'illusions, qui ne vous laissera plus entrer dans le mensonge, qui sera toujours la vérité, votre vérité, celle qui vous est propre, et c'est ça qui va vous aider. C'est pour ça que le soin qu'on vous propose, il est vraiment personnalisé à vous, à votre parcours et à votre autre. Là, aujourd'hui, c'est vraiment par rapport à des souffrances que vous avez eues dans vos vies passées avec l'autre, avec des bourreaux karmiques ou dans le transgénérationnel, dans votre propre famille, même s'il y a beaucoup de similitudes. Comme je vous disais, c'est souvent le syndrome de l'imposteur qui est toujours là, le syndrome du sauveur, l'ego qui revient parce que le cœur est blessé, donc excusez-moi, l'ego qui revient, pardon, l'ego spirituel. Je bois un coup et je continue. Voilà, l'ego spirituel qui nous entraîne dans les bas-fonds, ou l'ego tout court qui nous entraîne dans la colère, dans le rejet, dans le mensonge et tout ça. C'est par rapport à nos blessures personnelles qui nous sont propres. Donc si jamais c'est trop dur, n'hésitez pas, parce qu'en ce moment, c'est vraiment compliqué, je dois l'admettre. C'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo qui généralise un peu tout ce qui s'est passé, parce qu'il s'en passe tellement qu'il faudrait faire des vidéos pratiquement tous les jours. Ne lâchez rien, parce que si vous lâchez, vous allez vous envoler et c'est plus compliqué. Je vous aime, je vous bénis de tout cœur et je vous dis à bientôt.